Voilà, je voulais juste faire une petite rectification. J'ai fait une erreur quand j'ai envoyé le message à Paolo. C'est l'obéissance à Dieu avec cœur, pas avec amour, mais ça ne change pas grand-chose. Le thème est toujours là. Mais c'est parce que je vais parler du cœur ce soir. Et je pense que si vous avez votre Bible, c'est l'occasion de l'apprendre. C'est bon de pouvoir utiliser la Bible. Je vais lire quelques versets ce soir parce que je suis parti pour une pensée et je suis fini par faire une étude. Voilà, c'est souvent comme ça. Bon. Voilà, le premier verset qu'on va prendre comme clé, c'est Matthieu 22, 36, 37. Donc, allez vite chercher les versets parce que je n'attendrai pas pour essayer de terminer tout ce que j'ai marqué. Et même que pendant il y avait la réunion, j'ai essayé encore de rectifier certaines choses. C'est comme ça. Alors, Matthieu 22, 36, 37 dit comme ça. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et c'est le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pourquoi il n'a pas mis de toute ton âme d'abord? Pourquoi il n'a pas mis de toute ta pensée d'abord? Parce que tout se passe dans le cœur. Et Dieu veut que nous soyons obéissants, mais avec le cœur, et pas rien que extérieurement. Tout ce qu'on fait pour Dieu et tout ce qu'on fait à Dieu, on doit le faire avec le cœur. Si on ne le fait pas avec le cœur, ça n'a aucun sens. Et comme exemple, j'ai pris le peuple d'Israël, que c'est notre image ce soir. On regarde le peuple d'Israël, mais si on se voit dedans ce soir, ben voilà, c'est pour nous reprendre et nous amener à servir Dieu de tout le cœur, de tout notre cœur. Et Dieu donne des commandements, il donne des lois au peuple d'Israël. Les lois, c'est, moi je dis ça comme un garde-corps. Quand on met un garde-corps dans un balcon, dans une rampe d'escalier, c'est pour nous protéger. Et si nous, on dépasse cette protection, on n'est plus protégé. On tombe au bas des escaliers, on peut tomber bas du balcon et on peut se faire mal. Et si on n'obéit pas la loi de Dieu, eh bien, on est hors la loi. Et quand on est hors la loi, je veux dire, on n'est plus sur la protection de Dieu et je veux dire, Satan peut faire un peu ce qu'il veut de nous, nous amener à gauche, à droite, un peu loin de Dieu parce que c'est son but. Alors, c'est important d'obéir les lois de Dieu avec cœur. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour que ce soit son peuple préféré, son peuple pour qu'il puisse annoncer, je veux dire, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Il avait, je veux dire, un but, il avait une charge, une mission, voilà. Il avait une mission de pouvoir faire connaître le Dieu Tout-Puissant sur toute la terre. Il avait choisi le peuple d'Israël, mais lui, il va un peu échouer dans cette mission-là. Et alors, on va voir un peu comment Israël va réagir dans tout ce que Dieu lui demande de faire. On va prendre Exode 19, 4 et 5. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes et vous amener à moi. Le verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance,
vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Dieu montre à Israël, est-ce que tu te souviens comment je t'ai fait sortir d'Égypte? Tu étais soumis à l'esclavage de la puissance de Pharaon. Et pour sortir de Pharaon, de la puissance de Pharaon, il fallait que seule la main de Dieu pouvait faire ça. Et Dieu le rappelle, je t'ai fait sortir, mais tu es à moi pour t'amener à moi, pour avoir une relation ensemble à nous deux, continuer à vivre, à parler ensemble. Le verset 5, il lui dit, maintenant, si tu écoutes à ma voix, et tu gardes mon alliance, c'est ma promesse. Quand nous, on s'est baptisés, on a fait une alliance avec Dieu. On a promis de l'aimer, de le servir jusqu'au bout de nos jours. Et il continue, et tu m'appartiens personnellement. Et quand on appartient à quelqu'un, donc, on s'est marié avec Dieu. Quand on dit que tu m'appartiens, je peux dire que quand on parle, on s'est marié, je dis ma femme, oh, mon mari, on dit mes enfants, mes parents, parce qu'il y a une appartenance, on appartient. Et nous, avec cette alliance qu'on a fait avec Dieu, on lui appartient. On est des enfants de Dieu. Et s'est engagé à pouvoir l'aimer et le servir. Et Dieu dit à Israël, qu'est-ce que tu en penses de cette alliance qu'on a fait ensemble? Est-ce que ça te va? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, c'est pas bon? On trouve la réponse au Deutéronome 4:13. Dieu a proclamé son alliance et qu'elle a ordonné de respecter les 10 commandements. Et il les a écrits sur 2 tables de pierre. Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Moïse est monté dans la montagne pour faire écrire les tables de l'alliance. Et juste avant de monter à la montagne, dans l'Exode 19, 7 et 8, Moïse rappelle tous les anciens du peuple et leur expose toutes les paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le verset 8, le peuple tout entier répond, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, ils étaient d'accord d'obéir aux 10 commandements, la loi et l'engagement qu'ils avaient pris ensemble avec Dieu. Nous ferons tout ce que Dieu nous a dit. Nous sommes d'accord. Et Moïse rapporta ceci au Seigneur, le peuple est d'accord. Donc, on peut y aller. On y va ensemble. Maintenant, il y a cet accord, ce mariage, cette alliance avec Dieu, un pacte qu'on a fait avec Dieu, de l'aimer, de le servir comme nous, pour ceux qui sont baptisés. On l'a fait quand on s'est baptisé, le pasteur. Une des phrases les plus importantes, c'est « Est-ce que tu es d'accord d'aimer et de servir Dieu pour tous les jours de ta vie, les restants de ta vie ?» Moi, j'ai dit oui. Et je pense que tout le monde a dit oui. Sinon, le pasteur ne nous baptise pas. Et si nous, on a fait cette alliance avec Dieu, on doit respecter et faire servir Dieu dans les 10 commandements. Maintenant, la question, elle est, combien de temps Israël a gardé cette alliance avec Dieu? Cette promesse, oui Seigneur, nous on fera tout ce que toi tu veux. Moïse, il n'est même pas descendu de la montagne, que déjà le peuple de Dieu, il s'était corrompu, il s'était éloigné de Dieu. Il s'était fait un veau d'or, une abomination à Dieu. Vraiment, Dieu s'est fâché. Dire comment ça se fait? Il y a quelques jours d'ici, vous étiez d'accord, et maintenant, vous êtes loin de moi, et en plus,
vous me faites du tort. Toute la traversée, nous, on connaît l'histoire d'Israël. Je prends l'image d'Israël pour que nous, on puisse se voir dedans, parce que c'est beau accuser les autres, mais nous, on peut se voir dedans dans certaines choses que Israël a fait, que peut-être que nous, on fait ou on a fait pour se corriger aussi, pour servir Dieu, parce que c'est quelque chose de sérieux. Toute la traversée que Israël a fait dans le désert, c'était une abomination. C'était une désobéissance totale au commandement de Dieu. Ils respectaient tout le temps. Et ça lui manquait quelque chose. Et ils voulaient de la viande, et ils voulaient du pain, et ils voulaient le barbecue, et ils voulaient les postes. Ils voulaient tout. Mais c'est quoi? Dans le sens, ils voulaient Dieu pour le bien-être. Et nous, peut-être on sert Dieu pour notre bien-être. Pas parce qu'on s'est engagé avec cette alliance qu'on a fait avec Dieu, à dire je veux t'aimer coûte qui coûte. Non, je veux te servir parce que toi tu me bénis, toi tu me trouves du travail, toi tu me guéris, toi tu restaures mon cœur que je suis triste. Et c'est le bien-être de Dieu qu'on prend. Mais quand on doit servir Dieu dans les moments difficiles pour lui montrer notre amour à lui, mais peut-être on échoue comme un peu le peuple d'Israël. Et on fait plus, on ne sert plus Dieu avec le cœur, on le sert avec habitude. Dieu rappelle à Israël qu'il a sorti de l'esclavage d'Égypte. Non parce qu'eux, ils étaient bons. Non parce qu'eux, ils l'avaient mérité. Mais Dieu lui dit, c'est parce que moi, je vous aime. Et c'est pour ça que je vous ai sorti d'Égypte. Mais je veux la même chose de votre part. Comme moi, je vous ai aimé, je veux que vous m'aimez aussi. Ça, c'est l'alliance. Moi, je vous aime, je veux que vous m'aimez. De prendre cet accord ensemble. Dieu dit, moi, j'ai fait ma part. Mais non, vous devez faire votre part. Après une période de plus ou moins de 800 ans, Dieu renouvelle cette alliance avec son peuple. Prenons ensemble Jérémie. On va garder, prenez-le aussi avec moi, c'est important. Dieu donne une nouvelle alliance, un nouveau pacte. Jérémie 31, 31. Voici le jour vient, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Pourquoi une nouvelle? La première alliance, elle n'était pas bonne. Dieu s'était trompé dans les commandements. Dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. On va un peu changer. Dieu ne change pas les commandements. Les commandements sont toujours les mêmes. Le verset 32, on a un peu la réponse. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, où ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Je les ai sortis de l'esclavage et eux, ils ont violé mon alliance. Ils ont fait tout à fait le contraire de ce que moi je lui ai dit. Dieu s'était marié avec Israël et il voulait que Israël le obéisse. Et cet amour que Dieu voulait au retour d'Israël, mais je ne dis pas qu'il l'a jamais eu, mais c'était presque ça.
Ils n'ont pas été capables d'observer les 10 commandements. Ils n'étaient pas à la hauteur. Mais pourquoi ils n'ont pas été à la hauteur d'obéir les 10 commandements? Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dieu a compris le pourquoi Israël n'arrivait pas à observer les 10 commandements. On va lire le verset 33, toujours du chapitre 31. L'Éternel déclare, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, elles seront mon peuple. Je mettrai à l'intérieur, cette fois-ci, les lois de Dieu. Je ne les écrirai plus sur 2 tables de pierre. Je veux que mes lois soient écrites dans leur cœur et pas sur des tables de pierre. Quand on a, je veux dire, les commandements à l'extérieur, un exemple, je prends ma Bible, je la mets sur mes mains, j'ai les lois de Dieu. Je les ai sur mes mains. Je lis la parole de Dieu, j'observe certains commandements pour peut-être me faire voir ma sainteté des autres, faire voir mon obéissance à Dieu, aux autres, dira, ben, Dino, il est bien, Dino, il fait ceci, Dino, il fait cela. Mais c'est des lois à l'extérieur. Mais dans mon cœur, si les lois ne sont pas dedans, ne sert à rien. Et Dieu ne veut pas ça. Israël, c'est ça qu'il faisait. Les scribes et les pharisiens avaient ceci, et Dieu les prend pour hypocrites. Vous connaissez les lois et vous ne les faites pas avec cœur. Vous les faites par obligation. Un exemple comme ça, banal, pour dire ah, mais je dois aller à l'église. Mais on ne dit pas je dois aller à l'église, je veux aller à l'église. Ah, je dois faire ceci pour Dieu, je dois le faire, je veux le faire. Ça, c'est la différence. Pas je dois. Ce n'est pas une loi extérieure, mais c'est l'amour qui nous oblige à faire des choses pour Dieu. C'est une reconnaissance profonde pour dire c'est pour Dieu. Lui, il mérite beaucoup plus que ça. Alors, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de quelque chose de lourd, faire la volonté de Dieu. Quand on doit lire la parole de Dieu, si c'est lourd lire la parole de Dieu, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Si quand on doit aller prier une demi-heure, 1 heure, et si c'est lourd pour prier, hein, mon frère, hein, j'arrive pas à prier 1 heure, hein. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si les lois de Dieu sont dans notre cœur, prier ou lire la Bible, c'est un plaisir, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne dois pas lire la Bible, je veux la lire. Je ne dois pas prier, je veux prier. Ça, c'est la différence. C'est que Dieu veut de chaque cœur de nous. Et Jésus avait compris le problème de nous, que le problème est dans notre cœur. Les lois n'ont pas changé toujours et sont toujours les mêmes. Dieu a changé les lois de position. Il n'a pas changé les lois pour dire qu'avant, on ne pouvait pas voler et maintenant, on peut voler. Maintenant, je veux dire, on peut faire tout à fait le contraire de tous les 10 commandements que Dieu nous a laissés. Les lois, c'est les lois. Ce que Dieu a changé, c'est l'endroit des lois. Maintenant, ils sont à l'intérieur. Et par l'Esprit Saint, ça porte du fruit. Lui, il est là pour nous dire, regarde que
on doit faire ceci ensemble. Tu ne dois pas le faire tout seul. Tout seul, peut-être qu'on n'y arrive pas, mais avec l'aide du Saint-Esprit et sa puissance et l'amour, on l'a entendu dans le message de dimanche, on l'a entendu dans les messages précédents, Dieu nous parle tellement tous les jours et on doit être reconnaissant parce que Dieu veut un peuple à part, un peuple saint, pas un peuple qui fait n'importe quoi, pas un peuple qui fait un peu la volonté de Dieu et un peu sa volonté, un peu ce que Dieu nous dit et un peu ce que nous, on a envie de faire. On ne peut pas servir Dieu et on ne peut pas servir Mammon, le diable. Et on n'a qu'un patron. On doit le choisir, à dire Seigneur, je veux t'aimer jusqu'au bout. En Matthieu 6, 21, Jésus dit ceci. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le problème, je veux dire, ce n'est pas l'argent, les richesses. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Je veux dire, si Dieu nous donne grâce d'avoir de l'argent, c'est bien. Ce n'est pas les gens qui ont de l'argent qui sont dans le péché. Les riches ne sont pas dans le péché. Mais si nous, on aime l'argent, là, il y a un problème. L'amour de l'argent nous fait devenir égoïstes. Et quand Dieu nous change le cœur, eh bien, on devient généreux. Des fois, quand on a un peu, peut-être trop d'argent, je veux dire, on a du mal à donner. On a du mal à partager. Mais Dieu nous laisse deux commandements qui sont les plus essentiels. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, mais aime ton prochain comme toi-même. Et ce Dieu nous donne, on doit partager. Mais sinon, en parlant d'argent, je ne veux pas prêcher sur l'argent, ce n'est pas le but. Mais j'ouvre et je ferme une parenthèse parce que je sens dans le cœur de le dire, bon, pour ceux qui sont fâchés, ce ne sera pas mon problème, vous la voyez avec Dieu. Mais si Dieu nous donne la possibilité d'avoir de l'argent, ben, on doit le partager. On doit donner. Sinon, on devient égoïste. Dieu coupe les ponts, il ne nous bénit plus alors. Si Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres. N'oubliez jamais ceci. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois. Quand Dieu nous donne, on doit donner aux autres. Et je ne parle pas que de l'argent, je parle de toute autre chose. Ne soyons pas égoïstes, mais qu'on soit généreux. Jésus dit en Matthieu 12, 34, et il est dur hein, quand il parle Jésus, il a du caractère. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, hein, mauvais comme vous êtes? En effet, la bouche exprime ce que donc le cœur est plein. Il faut avoir du caractère pour pouvoir parler comme ça à quelqu'un. Le prendre pour des vipères. Hein? Et vous que vous êtes mauvais, hein? Et vous voulez dire des bonnes choses et que, je veux dire, votre cœur est mauvais et vous sortez des bonnes choses de la bouche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, je dirais, bon, on veut prononcer des belles paroles, ceci des gentillesses, mais quand on a un cœur mauvais, eh bien, quand on parle un peu trop, ben, notre bouche nous trahit. Alors, on dit peut-être un sale mot, on dit quelque chose de pas bien, on blesse quelqu'un. Mais je me rappelle que quand j'étais petit et que je disais un sale mot, mais ma maman avait une façon de pouvoir me reprendre, m'emporter dans la salle de bain et me laver la langue avec du savon. Comme ça, bon, dire, ben, tu apprendras à ne pas dire des sales mots. Je vais te laver la bouche.
Et de temps en temps, elle prenait même des aiguilles pour me piquer les lèvres, dire, on ne dit pas ça. Bon, maintenant, peut-être qu'on aura tous les problèmes du monde. La police elle sera derrière la porte, sinon on lave la bouche avec une savonnette. Mais si ma maman elle était, je veux dire, vivante encore aujourd'hui, j'aurais dit à maman, avec cette pensée, je dirais, c'est pas la bouche qu'il fallait laver, c'est le cœur. Parce que tout vient du cœur. C'est pas les mots qui sont mauvais, c'est le cœur qui est mauvais. Parce qu'il a les mauvaises intentions pour blesser les autres. C'est ça qui est péché. Et alors, je connais qu'on a un Dieu qui change les cœurs. Et lui, c'est un grand chirurgien. Lui, il ne met pas des pacemakers. Il ne met pas des bypass. Lui, il change le cœur. Je vous changerai le cœur de pierre et je vous le mettrai de chair. Je veux dire, un cœur sensible, un cœur plein d'amour, un cœur qui aime d'abord Dieu, mais qui aime les autres. Mais sinon, on veut réparer ce cœur mauvais que nous, on a, mettre pacemaker pour qu'il puisse de temps en temps donner des battements pour ne pas qu'il s'arrête. Dieu ne fait pas ça. Dieu veut mettre un nouveau cœur. C'est le but de Dieu. En Matthieu 15, 17 à 19, ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis il est évacué dans les toilettes. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et ce qui rend l'homme impur, c'est ça qui est mauvais. En effet, c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'immoralité sexuelle, les calomnies, etc., etc. Jésus voulait faire comprendre aux pharisiens, eux, ils respectaient les lois. Ils étaient scrupules aussi, je ne sais pas, bien décidés à mettre en place les lois de Dieu, mais pas avec le cœur. Mais dans le cœur, eux, ils étaient mauvais. S'il fallait être méchant, mais ils étaient méchants. Il y avait une incohérence et que Jésus ne voulait pas. On doit garder notre cœur. Et c'est très important. Matthieu 5, 27, 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et quand il parlait aux pharisiens, ah, cet homme-là, il prêche bien. Parce que eux, ils ne touchaient pas les femmes des autres. Ils parlent bien. Mais Jésus voyait leur cœur, leur pensée, et continue. Le verset 28. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il parle des hommes ou des femmes. Je n'ose même pas poser la question si on a déjà pensé à ça. C'est très délicat. On dit peut-être, oui, ouais, ben c'est comme ça. Mais garder un cœur pur, un cœur sensible, il faut qu'on y fasse attention. Parce que c'est du cœur qui jaillit la vie et la mort. Et si nous, on se laisse aller par les mauvaises pensées, le cœur nous éloigne de Dieu. Mais si nous, on remplit notre cœur des lois de Dieu, des commandements de Dieu, on s'approche à Dieu. Donc le cœur a cette fonction-là. Oh, on s'approche de Dieu, oh, on s'éloigne de Dieu. Et nous, on doit garder notre cœur parce que c'est très important.
L'apôtre Paul dit aux Corinthiens 13,5, examinez-vous vous-même si vous êtes des vrais croyants. Moi, je n'ai pas le droit de vous juger. Moi, je partage ce que j'ai dans le cœur. Cette pensée a été pour moi. Et plus je descendais dans les versets, plus j'en trouvais, et plus Dieu me reprenait. Je ne suis pas là pour vous reprendre. Je suis là pour me reprendre moi-même et me dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je voudrais bien un cœur sincère, un cœur encore plus sensible de ce qu'il n'est pour le moment, car je veux te plaire comme toi tu le veux. Et je sais qu'il y a encore du travail à faire. Je suis sincère avec vous. Je ne joue pas le super spirituel. On est là pour s'aider les uns les autres parce que notre objectif, c'est un jour se retrouver tous ensemble avec Dieu pour l'éternité. Alors, on s'encourage ensemble pour se tenir prêt. Avez-vous fait déjà cette expérience de vous examiner vous-même, de vous regarder vous-même à l'intérieur, dire, ben, dis donc, comment est-ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es bon ou est-ce que tu es mauvais? Est-ce que tes pensées sont bonnes ou elles sont mauvaises? Est-ce que ton cœur a des mauvais désirs? Il n'y a personne qui peut regarder dans votre cœur. Il n'y a personne qui peut regarder dans mon cœur, même pas ma femme. Et moi, je ne peux pas regarder non plus dans le sien. Il n'y a que Dieu qui va dans notre cœur. Et si on est, nous, sincères avec notre cœur et avec Dieu, alors il y a un mariage qui se fait avec Dieu, à dire, Seigneur, aide-moi à changer mon cœur. Donne-moi un cœur selon le tien. Le roi Salomon dit dans les Proverbes 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui surgissent toutes les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là qui vient la vie et la mort. Les pharisiens respectaient les lois scrupuleusement. Eux, ils donnaient la dîme même dans les petites choses, de l'essence, de la menthe. Et ils partageaient même les feuilles. 9 feuilles pour moi, une feuille pour toi. 9 semences pour moi et une semence pour toi. Ils étaient très motivés à ça. Mais nous connaissons des chrétiens. Est-ce que nous, on doit être moins obéissants que, je veux dire, les pharisiens au niveau des lois? Parce que nous, on le fait avec le cœur, alors on en prend quelques-unes et tous les autres, on ne le fait pas. Nous, on doit observer et obéir à Dieu la nouvelle alliance qu'on a fait ensemble avec lui, obéir au commandement, mais avec cœur. Voilà le secret. Voilà la différence. Et pas avec hypocrisie pour se faire voir ou pour se racheter l'éternité ou se racheter le salut. Eux, ils avaient cette idée-là. Les vrais chrétiens ont les lois dans leur cœur et pas dans les mains. Gardez ceci comme synthèse de cette pensée ce soir. Avoir les commandements de Dieu, avoir la parole de Dieu dans le cœur et pas dans les mains, ou pas non plus dans la tête, à dire oui, j'ai lu la parole de Dieu 10 fois, 7 fois, 20 fois, je connais. Mais est-ce qu'elle est dans le cœur ou est-ce qu'elle est dans les mains? Ou est-ce qu'elle est dans les pensées? Parce que si elle est dans le cœur, automatiquement, il y a l'obéissance qui vient. L'amour qui nous oblige à faire la volonté de Dieu. Je termine avec 3 exemples. Je vais vite. Un exemple, je fais du pain. De temps en temps, le dimanche matin, bon voilà, ce n'est pas tout le temps, mais de temps en temps. Je ne sais pas combien de vous ils savent faire du pain. Je vous explique comment on fait du pain.
cours de boulangerie. Vous prenez de la farine, vous prenez de l'eau, vous prenez une pincée de sel, vous mélangez, et quand vous faites une belle boule, hein, vous mettez un sachet de levure dessus, comme ça, dessus. Et vous attendez que la pâte, elle monte. Je ne sais pas si j'avais une boulangerie, je ne sais pas combien de clients j'aurais eu. Parce que la pâte, elle ne monte pas. La levure, elle ne se met pas au-dessus de la pâte. La levure, elle se met à l'intérieur de la pâte pour qu'elle puisse gonfler, porter son fruit, se manifester. Il faut qu'elle soit à l'intérieur. Si je prends les 10 commandements et je les mets dans la tête, oui, je le sais, je l'ai lu, mais qui ne sont pas à l'intérieur, ils ne porteront jamais du fruit. Jamais. Un deuxième exemple, on a reçu un citronnier, un arbre de citron. Il y a quelques années qu'il est là, mais il ne fait plus des citrons, je ne sais pas. Je n'en prends pas trop soin. Et alors, bon, il reste quelques feuilles, mais rien d'autre. Et les années passent, mais il n'y a pas de fruits. Et je dis, si moi je prends des citrons, hein, je vais acheter je ne sais pas, une cinquantaine de citrons, et le soir, je les couds, hein, je les accroche comme on fait au sapin de Noël. Allez, maintenant tout le monde est au courant de ça. Alors, et je les mets dessus, et après je dis à ma femme, regarde le citronnier, ben, il a apporté ses fruits, il y a tous des citrons, il y a plein de citrons. Mais vous pensez que les citrons viennent de l'intérieur du citronnier? Non. Ce n'est pas des fruits. Ce n'est pas des vrais fruits. Et nous, on ne peut pas apporter des fruits si nous, on n'a pas un cœur changé. Le dernier exemple avec le verset que je termine. Il y a un roi de la Bible qui était très proche de Dieu, selon le cœur de Dieu. Ce roi se trouvait sur sa terrasse et en voyant une femme qu'elle prenait son bain, il est tombé dans la tentation. Je vais vite parce que tout le monde connaît l'histoire. Et voilà qu'il a le premier, je dirais, péché qu'on va dire, hein, il est venu dans le cœur. Il a désiré cette femme. Ce qu'il y a qu'après, il a passé à l'action. Il a désiré, mais il a profité d'elle. Bon, il l'a mis enceinte. Et vous connaissez l'histoire, il a essayé de camoufler le péché en disant que c'est son mari qui voulait, bon, il voulait faire ramener son mari de la guerre pour qu'il puisse coucher avec, pour dire que c'était son mari, le papa, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et il se retrouve avec deux grands péchés. Je dis des grands péchés parce que, pour dire, mais il n'y a pas des grands et des petits péchés. Avec l'adultère et homicide. Et lui, il fait une chose, il demande pardon à Dieu. Quoi que nous, on a fait dans le passé, ou quoi que on a quelque chose dans le cœur, ou quelque chose qui nous enchaîne encore aujourd'hui, Dieu est capable de nous pardonner et de nous mettre en relation intime avec lui. Et il demande pardon. Il demande pardon et Dieu le pardonne. Et nous savons que cette prière, elle se trouve dans le psaume 51. Et c'est toute la prière de pardon. Et heureusement qu'on a cette prière-là. Et le verset 12 dit comme ça, oh Dieu, il lui demande quelque chose de bien spécifique.
Il lui demande pardon de tous les péchés, mais il se rend compte que si même il est pardonné, Dieu le pardonne, mais que son cœur est mauvais, ben le pardon ne sert à rien. Et le verset 12 du psaume 51 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donne-moi un esprit puissant, disposé à pouvoir te servir. Mais je veux un cœur nouveau, un cœur pur. Parce que si je n'ai pas un cœur pur, ton pardon ne me sert à rien. » Alors, quoi qu'on a fait, on demande pardon à Dieu et dire, Seigneur, change mon cœur pour te servir comme toi tu le veux. Rappelons-nous que nous sommes l'époux de Jésus-Christ. Et le Seigneur ne prend pas une épouse, je veux dire qu'elle n'est pas propre, qu'elle n'est pas sincère, qu'elle ne l'aime pas. Si on est marié avec lui, ben, on va dire, Seigneur, je veux te rester fidèle jusqu'au bout. Il faut se préparer pour le retour de Jésus. Un jour ou l'autre, on se rencontrera. Et ça, c'est la clé qui doit nous tenir bien fort. Si nous, on n'est pas en relation avec Dieu, ben, toute l'obéissance qu'on a fait à Dieu, les commandements, ben, on est un peu comme les scribes et les pharisiens. Si on ne l'a pas fait avec le cœur, on n'a rien fait. Et de ne pas être déçu au retour de Jésus comme les cinq vierges folles. Voilà, mes frères, j'ai partagé ce que j'avais dans le cœur, de nous encourager. Dieu m'a encouragé à dire, Dino, je veux un cœur un peu plus disposé, un cœur un peu plus pur, un cœur plus près de moi. Voilà. Maintenant, répondez-vous vous-même à Dieu ce que Dieu vous a dit dans votre cœur. Examinez-vous vous-même. Soyez bénis.